suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un sujet qui revient souvent chez les lecteurs. Il s'agit de la palle. Alors, je sais que beaucoup de personnes ne peuvent pas vivre sans palle. Il y en a qui atteignent des chiffres incroyables. Je sais qu'il y a des blogueurs, des youtubeurs qui ont 200, 300, même plus. Des nombres vraiment inimaginables de livres dans leur palle. Seulement, voilà, je sais que ça va en surprendre plus d'un, mais je déteste avoir une palle. Comment ça? C'est possible ça? Je sais qu'il y a beaucoup de gens là qui doivent se dire on peut vraiment détester avoir une palle? Eh ben oui, et je vais vous expliquer toutes les raisons qui font que je déteste avoir une palle. La première raison, c'est que quand je rentre en librairie, c'est normalement un endroit en fait qui m'apaise. J'adore aller en librairie quand je suis stressée. Et ben en fait je fais que me répéter, n'achète rien, t'as plein de livres à la maison. Et non, en fait ça ne m'apaise plus du tout. En plus si je repars avec un livre ou même si j'achète un livre sur Amazon, enfin voilà, si je fais des achats, en fait je suis prise d'un sentiment de culpabilité incroyable. Et en fait ce n'est pas du tout ce que je cherche en achetant des livres, c'est censé être un moment agréable, enfin j'en suis toujours contente, mais je ne peux pas me débarrasser de ce sentiment de culpabilité. Pour moi, acheter un livre ça doit être un plaisir en fait, et dès que j'ai une palle, ça ne l'est plus du tout. La deuxième raison, c'est le sentiment de panique qui m'envahit au moment où je dois choisir ma prochaine lecture. Voilà, je finis un livre et je regarde mes étagères et en fait tout ce que je me dis c'est il faut que je lise ça, il faut que je lise ça aussi, il faut que je lise ça. Et en fait je me retrouve, je ne sais même plus quoi lire. Et en plus, lorsque je lis, j'ai tendance à me presser parce que je me dis bon allez, il faut que je termine ce livre pour pouvoir en lire un autre, pour pouvoir en lire un autre, pour pouvoir en lire un autre. Tout simplement pour faire baisser ma palle. Alors en fait c'est un stress inutile, je me le mets moi-même, ce n'est pas un challenge ni quoi que ce soit. Mais malheureusement en fait je ne supporte pas de savoir qu'il y a autant de livres qui m'attendent sur mes étagères et j'ai l'impression que je ne vais jamais arriver à tous les lire. Alors une autre raison, c'est que avant j'adorais regarder les nouvelles sorties des livres. Mais maintenant, en fait, je ne m'y intéresse même plus parce que j'essaye d'abord de vider ma palle, ce qui fait que j'ai un train de retard sur tout le monde. Quatrième raison, c'est que je ne commence plus de nouvelles sagas. Parce que oui, acheter un livre comme ça de temps en temps, j'y arrive encore. Mais je me dis tout simplement que ce n'est pas raisonnable de commencer une saga avec 4, 5, 6 tomes quand je vois tout ce qui m'attend dans ma palle en fait. Et du coup, il y a des milliers de sagas que j'ai envie de commencer mais que je n'ai toujours pas acheté. Cinquième raison, je rate énormément de films. Et oui, parce qu'il y a de plus en plus d'adaptations. Mais j'ai également la fâcheuse habitude de ne pas vouloir regarder un film si je n'ai pas lu le livre d'abord. Et vu que je n'achète presque plus de livres, en fait c'est un cercle vicieux et je rate des tas de films que j'aimerais voir. Du coup je n'ai toujours pas vu Gone Girl, ni Si je reste, ni La stratégie Ender, ni Le Passeur, ni tous les films de Nicolas Sparks. Enfin c'est la catastrophe, il y a plein de films que j'aimerais voir et voilà, je ne les regarde pas parce que je n'ai pas lu les livres et je n'arrive pas à me résoudre à les acheter tant que j'ai une palle. Autre raison, je ne peux pas faire de lecture commune comme je voudrais, tout simplement parce que ça signifierait qu'il faudrait que j'achète des livres. Et voilà, je ne me sens toujours pas d'acheter des livres à cause de ma palle, mais pourtant j'adore faire des lectures communes et j'ai vraiment hâte de pouvoir en faire plus quand ma palle sera un peu plus vide. Et enfin, la dernière raison à laquelle je pense maintenant, c'est que quand j'ai commencé mon blog, j'ai également commencé des partenariats avec des maisons d'édition, tout ça. Sauf qu'en fait, j'ai tout arrêté parce que entre les livres de ma palle que je voulais lire, les quelques achats que je continue à faire et en plus recevoir des livres nouveaux que je devais chroniquer dans le mois, en fait ça m'a complètement paniquée. Enfin, c'était vraiment quelque chose que j'aimais beaucoup, les partenariats, mais voilà, je me suis dit que tant que j'avais une palle comme ça, ce n'était pas possible. Alors voilà, c'est toutes les raisons auxquelles j'ai pu penser pour cette vidéo. Alors certes, la palle ça peut être bien, c'est vrai qu'on n'est jamais à court de livres à lire, et en plus j'ai fait des économies considérable parce que j'achète vraiment beaucoup moins, mais je préfère quand même la liberté de pouvoir acheter ce que je veux quand je veux, dans la limite de mon budget bien entendu, et ne pas me sentir obligée de lire un livre que j'ai acheté il y a 4 ans et que je n'ai même plus envie de lire. Si j'ai trouvé le courage de faire cette vidéo, c'est qu'il ne me reste plus que 17 livres dans ma palle. Ça me panique plus, mais j'ai vraiment encore envie que ça baisse. Pendant 2 ans, j'avais une palle qui tournait environ à 50 livres. Et en fait ça me paniquait rien que d'y penser. Donc je sais qu'il y a des gens qui ont des nombres astronomiques de livres dans leur palle, mais moi 50 déjà c'était un sentiment de panique que je ne pouvais pas supporter. Alors j'espère vraiment pouvoir lire votre avis concernant la palle dans les commentaires. Je sais que c'est un débat complètement subjectif, mais j'ai quand même vraiment envie de pouvoir en discuter avec vous et de pouvoir connaître votre avis sur la palle. Combien de livres avez-vous dans votre palle?
Est-ce que vous vous sentez à l'aise avec ce nombre ou est-ce que, comme moi, vous vous sentez étouffé, écrasé complètement par cette pâle? Quelles sont vos astuces pour vous débarrasser de cette pâle? En bref, ma question c'est la pâle pour ou contre? Je sais qu'il commence à faire froid dans pas mal de villes de France, donc désolée de vous le mettre en pleine figure avec ma tenue, mais il fait encore très chaud à Nice. Je vous embrasse, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, ciao ciao!